Chut. Rivonia. Rivonia. Donc ils sont à Rivonia. Oui, c'est ce qu'il a dit. On y va. Il y a de l'animation aujourd'hui. Pas autant qu'on le voudrait. Eh bien, vous êtes le seul à venir tous les jours. Tous vos amis croupissent derrière les barreaux, où ils se sont déjà enfuis. Où ils ont été assassinés. Bonjour Joseph. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. T'as fini ton livre? Ah, pas encore. Va falloir penser au suivant. Ouais, ils sont tous déjà là. Merci Joseph. De rien. Je ne pense pas que les gens soient prêts pour une action militaire, pas encore. Désolé du retard. Ni politiquement, ni psychologiquement. On en est où? Ils ne l'accepteront Au même jamais. endroit que la semaine dernière et la semaine précédente. Messieurs, le temps des discussions est révolu. La seule voie vers le changement passe par les balles et les bombes. C'est la vision d'un petit garçon. Qui tu traites de gamin? Je dis juste que notre mouvement Messieurs, ne correspond pas. Dans messieurs, mon messieurs, monde, l'action parle. messieurs. Denis, concrètement, les structures sont-elles en place? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts d'un point de vue technique. On va pouvoir démarrer. C'est ce qu'on avait dit. Qui remet des allumettes brûlées dans une boîte? J'ai trouvé une forge à Eggport. Tu as trouvé une forge, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire. Calme-toi, je ne fais que répondre aux questions. Ouais, calme-toi. Nous avons des munitions et des sympathisants nécessaires pour mener à bien cette opération On à a l'échelle vraiment des nationale. sympathisants? On est prêts. Passons à l'action, faisons-le. Ouais, merci. Enfin. Denis a raison. Notre président n'est pas là. Et nous ne devons pas griller sa couverture. Et donc? Il reste opposé à cette action. Ah bon? J'ai moi aussi des doutes. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit impossible. Je veux dire, regardez Castro, hein? Castro n'avait que des mines, une centaine d'hommes, et regardez ce qu'ils ont accompli. Mais c'est S'il l'a fait, Castro. on peut le faire. Messieurs, on n'a qu'à voter. Prenons une décision. On ne devrait pas au moins l'appeler? Tu veux appeler Castro? Tu veux utiliser le téléphone? Mais t'es devenu fou. Tu sais de quoi tu parles pour les appels téléphoniques imprudents? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Espèce d'irresponsable. Retire ça tout de suite. Mais arrêtez Tout un ce que peu, je dis, s'il vous plaît. c'est que nous Ça avons va. mis en place des non, mesures non, de non, sécurité. non, C'est pas le moment non, d'échanger. Messieurs, Appelez, messieurs, que tous ceux qui sont en faveur de cette opération lèvent la main. Bonjour. Je peux vous aider? Je ne Faut suis pas regarder d'accord rien, avec ça. rien, rien de nous faire entendre. On est trop attentistes. Oui, mais ça Nous ne devons résoudra nous mettre rien. Agir, on se bouge. Allez, Mais messieurs, on se arrête calme. avec tes idées Excusez-moi, anarchistes. le calme. C'est comme ça qu'on n'y arrivera pas Ça autrement. ne résoudra rien. La police! Dépêchez-vous! Attention, Allez, la police! Prenez tous les documents et les plans! La police! Ils sont devant. Il On faut les se foutu. dépêcher. Allez, allez!
Il faut tout brûler. Allez, rangez tout. Allez, sors! Il faut tout détruire! Ici, brûlez tout, cramez tout. Brûlez, c'est partout. On est foutus. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Passe par derrière. Frappez-les. Allez de l'autre côté. Passez par les fenêtres. Brûle tout, Bob. Il se sauve par la fenêtre. Ils sont là. Ils passent par derrière. Merde. Ne bougez plus. Vous êtes tous en état d'arrestation. Kennedy, Van Wyck, fouillez à l'extérieur. Il est passé par la fenêtre. Chopez-le. Arrête-toi tout de suite. Opération Mailly Bouillet. Faites le tour. Il y en a sûrement encore qui sont là. Monsieur, venez voir. Comment être un bon communiste par Nelson Mandela. On ne peut pas les mettre ensemble. Allez, montez vite. Bonjour chérie. Tu es venu m'aider? Bonjour ma chérie. Comme tu peux voir, je suis occupé. Allez, s'il te plaît. Mais de main gauche ferait plus de mal que de bien, ma chérie. Et personne ne taille les arbres comme toi. Bram, je suis sérieuse. Tu sais pourquoi je les taille? Pour ne pas qu'ils empiètent sur tes magnifiques lys. J'essaie de garder le jardin en ordre, et toi, tu t'en moques. Oh, je suis vraiment désolé. Maman, papa, la honte. C'est toi la honte! J'ai fait installer une piscine et vous passez votre temps à l'intérieur. Et si tu veux faire partie de l'équipe première, il va falloir que tu reprennes le sport, mon garçon. Si vous n'utilisez pas la piscine, je vais laisser votre mère en faire un parterre de fleurs. Mais il fait trop froid pour nager. C'est vrai. Ah bon? Tada! Tu es fou, elle est gelée. Venez! C'est quoi le problème avec la psychologie? Tu pourrais aller étudier avec ta sœur au Cap et vous seriez ensemble. Comment ça peut aider les gens qui ont faim? Ah, et depuis quand les avocats aident les gens qui ont faim? Les avocats ne sont que des jouets pour les riches. C'est faux. Les avocats peuvent changer le monde, les lois doivent servir Et les les gens. psychologues peuvent changer les hommes. Allô? On peut étudier le rugby à l'université. Je comprends. Le rugby? J'arrive. N'importe quoi. Votre honneur. La Société des mines de diamants de Beer n'est en aucun cas coupable de fraude fiscale. Une évasion fiscale, c'est vrai. Elle a effectué une transaction internationale non déclarée d'après l'article 45 de notre code pénal. Vous venez de me faire économiser 7 millions de rands, Bram. Je dois bien l'avouer, j'ai connu des jours plus difficiles. Quel dommage que je ne sois payé qu'à l'heure. Vous êtes mon diamant, Fischer. Bram. Veuillez m'excuser. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Rusty n'est pas rentré hier soir. Et ce matin? Bob n'est pas rentré non plus. Shirley l'a appelé. Il y a un problème. La police est venue chez toi? Non, on y va. Ta robe. Donne-la-moi. Accélère, Bram, va plus vite. Dites-moi ce qu'on cherche exactement. Tout ce qui pourrait sembler subversif. Le capital, Hilda. Franchement. Et ça, Hilda. Je lis ce livre à mes enfants. Ce livre est interdit. Je sais. Je l'ai depuis que je suis toute petite et je ne veux pas m'en séparer. Eileen Simpson a pris 3 mois l'année dernière. C'est de la littérature subversive. C'est Jacker. Tu dois partir d'ici. Ok. Sors par le jardin en passant par le bureau de Rusty. Bram. Quoi? Il y en a d'autres? Je ne sais pas, peut-être dans son bureau. Ok, d'accord. On va les ralentir. C'est bon. On peut savoir ce qui se passe? Fouillez partout. Les poubelles, la cheminée, tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. N'oubliez pas les toilettes. Vous, restez là.
Si vous avez arrêté Rusty, le moins que vous puissiez faire est de me le dire. Je suis sa femme, j'ai le droit de savoir. Où se trouve mon mari? Lisez le journal demain. Et vous deux, allez fouiller le sous-sol. Oui. De fond en comble. Messieurs, je vous ai réunis aujourd'hui parce que je vous fais confiance, pour qu'on puisse enfin écrire la vérité. L'ANC affirme qu'il est en faveur d'un mouvement de protestation non violent et pacifique. Mais Rivonia nous a prouvé que c'est un mensonge éhonté. Joseph, plus vite. Ces hommes étaient en train de créer les bases d'une révolution armée. Mes amis, nous avons toujours affirmé que le danger rouge, avec leur communisme, tentait de manipuler le danger noir de l'ANC. Mes amis, oui, c'est un grand jour. Levez vos verres et buvons à notre avenir. Allez, va longueur, tu peux le faire. Ils savent tout. Ils avaient des documents qu'ils n'auraient jamais dû avoir en leur possession. Quelle est l'accusation? On ne sait pas encore. Ils sont détenus depuis plus de 90 jours. Ils auront besoin d'un bon avocat. Un très bon avocat. Le meilleur. Notre famille survivra-t-elle à un procès d'une telle ampleur? Bien sûr. Il se a pris un nouveau départ au Cap. Ruth a déjà quitté la maison et Paul... Nous savons tous les deux que son avenir est limité. 30, maman! J'ai fait 30 longueurs! Je te l'avais dit. Bien joué, champion. Nous pouvons en être très fiers. Ne sommes-nous pas ensemble pour prendre soin de notre famille? Je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à notre famille. Tu te souviens de toutes ces nuits à Bloemfontein? Toutes nos lettres, nos discussions sans fin. On rêvait de rendre le monde meilleur. Allez. Bob! Bob! Comment ça va? Bob! Nous savons que vous êtes impliqué dans cette histoire. Mais vous n'êtes qu'un petit rouage de cette machine. Vous ne voulez pas être pendu pour ça, car dans votre cas, la pendaison sera une peine légale. Pour sabotage, vous êtes passible de la peine de mort. Je ne sais absolument rien d'un quelconque sabotage. J'ai suivi votre femme dernièrement. Shirley. Elle n'est pas mal, pas vrai, lieutenant? De très belle forme. Une femme forte. Même s'il ne faut pas juger une femme sur son apparence. Je suis un peu inquiet pour elle. Crache tout ce qui t'encombre, mon chéri. Allez, crache.
Respire profondément. Respire. Désolé de vous avoir réveillé. Ne dis pas n'importe quoi. Viens te coucher. Non, j'ai une réunion importante demain. Viens. Tu veux boire un verre d'eau? Alors, comment peuvent-ils impliquer Nelson Mandela dans cette affaire alors qu'il était déjà en détention? Comment peuvent-ils le relier à ses activités illégales? Des activités illégales présumées. Il y a encore des doutes? Les documents qu'ils ont trouvés sont clairs. Ils préparaient des attaques armées, ils voulaient faire une révolution, non? Dis-moi, tu as lu ça dans les journaux? C'est les seules sources d'informations dont nous disposons. Georges! Georges, une tasse de thé? Ce serait très gentil, Molly, merci. Je t'ai apporté des pâtisseries. Georges, je te présente Joël Joffe. Joël, Georges Bizos. Il va nous aider à représenter Nelson. Enchanté de te rencontrer. Il fait froid, il gèle même. On peut toujours parler à l'intérieur, non? Non, on ne peut pas. Nous sommes des avocats, ils n'oseraient pas... C'est la sécurité intérieure. Il n'y a rien qu'il n'oserait pas. Sinon, quelles sont les dernières nouvelles du barreau? Il déclare nos clients coupables avant même de les avoir inculpés. Ça nous donne des raisons de nous plaindre au barreau. En tant que président du barreau, j'examinerai votre plainte avec bienveillance. De plus, l'opinion publique commence à se retourner contre eux, ce qui est... L'opinion publique? Tu veux dire l'opinion blanche? Tu parles de l'opinion minoritaire. L'opinion publique est avec ceux de Rivionia, pas contre eux, je peux te Je l'assurer. le sais, oui, mais ils sont entendus dans une salle d'audience blanche, par un juge blanc, pour une presse blanche. C'est bon, hein? Délicieux. Goûte-en. Non, merci. Goûte-en. Qui s'en occupe? Percy Utah. Percy Utah, c'est lui le procureur. Tu le connais? Il est juif, n'est-ce pas? Et donc? C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, non? J'ai rendez-vous avec Monsieur Utah. Ah, Monsieur Utah, bonjour. bonjour. Bram Fischer. Enchanté. Veuillez me suivre. C'est bien ça. Un bureau si proche du commissariat. D'un point de vue pratique. Le colonel Clint fait un excellent travail depuis qu'il y est. Oui. Et je peux dire la même chose de ses forces de police. Cela fait 3 semaines que je suis ici. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de n'avoir encore jamais entendu une seule remarque antisémite. Cela vaut-il la peine de s'en réjouir? En tant que policier, vous éprouveriez du ressentiment si vous voyez les Bernstein et les Goldberg inciter les Bantous? Les noms ne signifient rien pour moi. Il y a énormément de mines d'or. Tous les suspects blancs qui ont été arrêtés étaient juifs, tous sans exception. Vous ne trouvez pas ça honteux après tout ce qui s'est passé? Ça m'est difficile d'en parler. On peut comprendre leur peur, après ce qui s'est passé en Allemagne. Où étaient les chambres à gaz dans ce pays? Et dites-moi, où étaient les camps de concentration? Montrez-les-moi, les fauteurs de troubles, les terroristes juifs. Qu'est-ce que le pays ou le monde doit penser de mon peuple? Et en plus, ils sont tous membres du Parti communiste. Je vous remercie. C'est comme ça que ça va se passer? Des actes criminels en vertu de la loi sur la suppression du communisme? L'État enquête toujours sur cette histoire. Supposons qu'ils soient inculpés. Quelle sera la sentence pour eux? À ce stade, je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer. Mais je peux vous assurer une chose. Si vous acceptez de défendre la populace, je peux vous garantir qu'il ne vous arrivera rien. Absolument rien. Je vous le promets.
Vous voulez dire que cela aurait pu être autrement? Je vais réunir d'abord les accusés blancs. Et ensuite, vous pourrez parler aux noirs. On veut les voir tous ensemble. Impossible. Cela violerait les lois de ségrégation et je suis tenu de respecter la loi. Si vous refusez, je vous dénoncerai au président du barreau pour violation de l'article 7. Ça risquerait de vous mettre dans une position délicate en tant que directeur des lieux. D'un point de vue légal, bien sûr. Quel est votre nom, déjà? Vous les verrez tous ensemble. Merci bien. Nelson! Comment ça va? Bonjour, monsieur Fisher. Voici votre avocat, Joel Joffe. Oh, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, vous allez me faire sortir? Ça dépend des charges, monsieur Mandela. Vous ne croiriez pas ce qu'ils essaient de me mettre sur le dos. De quoi est-ce qu'on vous accuse exactement? Dennis! Vieil escroc! Hey, tu t'es rasé? Ouais! Apple! On est tous enfin, on est plaisir de voir. Ta tête me donne le sourire. Là, mon ami. Dennis, salut, les t'as l'air en forme. On respire un peu. Mon ami, ça fait plaisir. Viens prendre un peu de lumière. Ça me fait plaisir de te voir. Enfin, on va s'amuser un petit peu là. Comment vas-tu? Comment c'était? T'as pas changé. Pas trop dur, hein? On a fait ce qu'on a pu. Comment tu vas, toi? Allez, toi. Heureux de te voir. Ça me redonne le sourire de voir ta vieille tête. Ah, mais ça fait du bien. Ah, je suis trop content. Ah, mais tellement, ça me fait plaisir. Et toi aussi, viens. Ah, tu m'as manqué. Pour répondre à votre question, monsieur Joffe, ils m'ont actuellement accusé de 193 actes de sabotage. Ils essaient aussi de m'inculper pour sabotage. Une dizaine. C'est une bonne idée. Le sabotage est bien pire pour nous que la trahison. Mais c'est un crime moins grave, n'est-ce pas? C'est une voie juridique différente. Ils n'ont pas à prouver votre culpabilité, c'est à nous de prouver votre innocence. Oui, de plus, un délit peut être légalement prouvé par un seul témoin, donc... La peine minimale pour sabotage est de 5 ans d'emprisonnement. La peine maximale, c'est la pendaison. Peut-être, mais je vais pas me laisser faire. J'avais en ma possession des documents gênants pour eux. C'est ma faute, Bram, je suis vraiment désolé. Inutile de vous excuser auprès de moi. Ils ont déjà toutes les preuves contre moi. Alors je suis prêt à prendre pour nous tous, ouais. Non, Dennis. C'est gentil, mais ce ne sera pas nécessaire. Je pense que nous devons tous être fiers et admettre la vérité. À savoir que nous avons planifié une action militaire contre un régime injuste et inhumain. Si vous plaidez coupable, vous signez votre arrêt de mort. Je n'irai pas avoir participé à une campagne politique visant à renverser ce gouvernement. Je n'irai pas non plus avoir commandité une action militaire pour le saboter. Je dois vous avertir. Vous êtes tous dans le même bateau. Vous êtes liés les uns aux autres. Si l'un d'entre vous tombe, vous tombez tous. Pendu. Qu'en pensez-vous, Nelson? Nous ne sommes pas coupables. Ce n'est pas un procès en droit, mais plus une confrontation politique. T'as raison, oui. Opposons-nous à eux. Nous allons plaider non coupables. Mettons l'État sur le banc des accusés. Il a raison. Il faut le faire. Je sais ce que vous allez dire. L'eau est plus forte que la roche. L'eau est plus forte que la roche, Nelson. Et le pardon est plus fort que la haine. Oui. Oui, c'est vrai. Si vous pouviez attendre encore 1 million d'années, très bientôt, vous devrez cesser de penser comme un avocat et commencer à penser comme un politicien. Tous les leaders de notre patrie sont maintenant en prison. Ils vont nous pendre. Et ni vous, ni personne ne pourrez changer ça. Laissez-moi décider de ça. Je ne vous ai rien demandé. Ne prenez pas cette affaire. Vous connaissez les risques. J'essaie de vous sauver la vie. Et moi, j'essaie de sauver la vôtre. Libérez Mandela! C'est votre faute! Passez des îles tout de suite! On veut pas de vous! C'est notre pays ici! Libérez Mandela! C'est notre
Ça va bien se passer. Merci, ma chère. Allez, descendez, je vais vous aider. Venez. Voilà, monsieur. Doucement. Allez, au suivant. Avancez. Vous, venez par ici. Suivez-moi. Allez, en file indienne. Ne vous parlez pas. C'est les tout noirs droit. en bas. Suivez Seuls les les autres. blancs par ici. Les noirs en bas, les blancs à droite. Les blancs, c'est où? À droite, madame. Les blancs, allez à droite. Le pouvoir! Du calme! Le pouvoir! Asseyez-vous! Silence! Oh mon Dieu! Denis! Bob! Je suis là! Eh bien, que le meilleur gagne. Ouais, que la justice l'emporte. Vous savez, Bram, pour ma part, je crois profondément au droit que tout homme a d'être défendu. Mais l'idée que vous devez défendre ces gens me fait froid dans le dos. Veuillez vous lever. La cour entre. De tous les juges du monde, pourquoi avons-nous eu De Waite? Tu sais bien ce que ce nom signifie. Oui, je parle afrikaans. De Waite veut dire loi. S'il est à la hauteur de son nom, alors on a une chance. Bram, c'est un afrikaneur de cœur et d'âme. Moi aussi. En supposant qu'il ait un cœur. Ou une âme. Accusé numéro 1. Que plaidez-vous contre l'acte d'accusation qui vous a été signifié? Le gouvernement devrait être sur le banc des accusés, pas moi. Je plaide non coupable. Il s'agit d'une cour de justice. Je ne veux pas de discours politique. Accusé numéro 2. Le gouvernement est coupable, pas moi. Vous pouvez plaider coupable ou non coupable, mais rien d'autre. Le gouvernement est responsable de ce qui se passe dans le pays. Coupable ou non coupable? Je plaide non coupable. Je m'associe aux déclarations de M. Mandela et de M. Sissoulou. Je m'associe aux déclarations de M. Mandela et de M. Sissoulou. Accusé numéro 7. Toutes les charges contre M. Apple ont été retirées. Pour quel motif? En raison d'un manque de preuves. Il est donc libre de partir? Oui, votre honneur. Cependant, M. Apple sera présent lundi matin, en tant que témoin de l'accusation. Comment ça? Vous êtes libre. Pourquoi il n'y a que lui? Shirley, je vous appelle, Bob et toi, à 7 heures. Soyez chez vous, d'accord? Oui. À tout à l'heure. Bande de sales traîtres. Monsieur, Pas de commentaire. commentaire. Êtes-vous libre? Monsieur, pourquoi seulement vous? Juste un mot. Monsieur Un commentaire? Avez-vous dénoncé vos camarades? S'il vous plaît, monsieur. Pourquoi vous seulement? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. J'en appelle à l'enquête contre les leaders du groupe terroriste connu sous le nom de la Lance de la Nation. L'État prouvera comment les accusés, agissant avec le Parti communiste d'Afrique du Sud ainsi que l'ANC, ont conspiré pour commettre des actes de sabotage et de guérilla avec pour objectif une guerre civile et une tentative de renversement du gouvernement. Le sabotage n'était que l'étape préliminaire visant à créer des troubles
du désordre et du chaos. Pour Cet ouvrir homme la voie a un à une sacré deuxième étape culot de qui se aurait dire été une juif. guerre civile. Il poursuit son propre peuple pour l'amour du ciel. Je n'arrive pas à y croire, c'est une véritable... Je dois partir. Où est-ce que tu vas? Les documents et les témoins révéleront à la Cour comment les accusés avaient prévu que cette année 1963 serait enfin l'année de la libération du soi-disant joug de la domination de l'homme blanc. Madame Van Buren? Oui, asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous voyez cette personne dans le tribunal aujourd'hui? Pouvez-vous la montrer? Il est assis là-bas. L'accusé numéro 1, Nelson Mandela. Il a dit s'appeler David. Il venait souvent à la ferme. Pardon, mais je ne vous entends pas. J'ai dit qu'il venait très souvent à la ferme. Et quelles étaient les activités de ce David dans la ferme? Je l'ai vu une fois dans le jardin en train de s'entraîner à tirer, avec une carabine à plomb. Il s'entraînait à tirer. Et que faisaient les hommes blancs? Reconnaissez-vous l'un d'entre eux lorsque vous étiez à la ferme? Regardez attentivement. Lui et lui. Merci beaucoup. Le témoin a identifié M. Bernstein et M. Goldberg comme des habitués de Rivonia. Dites-moi maintenant ce que vous avez vu faire ces hommes là-bas, à part s'entraîner à tirer au fusil. Ils étaient toujours dans la maison. Ils parlaient. Je ne vous entends pas, jeune homme. Ils étaient toujours dans la maison. Ils parlaient. J'en suis sûr. Ils avaient beaucoup à faire. Pas d'autres questions, votre honneur. Maître Fischer, le témoin est à vous. Pas de questions, votre honneur. Inutile de nier qu'ils étaient à Rivonia, ils y ont été arrêtés. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils s'y rendaient régulièrement. Peut-être qu'ils ne faisaient que passer par là, un simple hasard. Percy Utah a 3 autres témoins qui les ont vus régulièrement. Comment tu peux en être aussi sûr? Qu'ils aient été ou non à Rivonia n'a aucune importance. Ils sont accusés de sabotage. Il peut demander la peine de mort. Il le fera, c'est sûr. Exact, oui, c'est pourquoi nous devons gagner sur tous les fronts. On doit gagner le combat contre le sabotage. Ils se réunissaient régulièrement pour discuter de l'avenir politique du pays. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi tu ne lui as pas demandé? Pourquoi t'as pas demandé à Joseph s'il avait entendu leur conversation? Le petit Joseph, alors toi aussi tu t'y mets. Monsieur Machifani, tu veux dire. Monsieur Bezos. Oui, d'accord, mon chéri. Plus haut? Plus haut? Accroche-toi bien, ma chérie. Maintenant, c'est au tour de papa. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que Molly allait venir demain. On s'était mis d'accord hier au téléphone. Oui, je sais. On s'est parlé au téléphone hier, mais votre téléphone est sur écoute. C'est maintenant ou jamais. Quoi? Maintenant? On fait comment avec les enfants? Je vous promets qu'ils seront entre de bonnes mains. Qui va s'en occuper? Mieux vaut ne pas savoir. Ils quitteront le pays juste après votre départ. Je ne partirai pas sans eux. Charlie, c'est maintenant ou jamais. Tout est dans le sac, brosse à dents, vêtements, etc. Tenez. Bob! Je pense qu'on peut croire en Bram. Je veux le dire aux enfants pour leur expliquer. Il le faut. Shirley. S'ils ne savent rien, ils n'auront pas à mentir à la police. S'il te plaît. Shirley, pendant les prochaines 48 heures, vous n'avez pas d'enfant. Faites-moi confiance, d'accord? Bob. Allez-y. Mes enfants. Maria, s'il vous plaît. Oui. Comment ça va, ma chérie? Maman! Ouhou. Maman!
Ouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible quelque chose comme ça? C'est pas normal. Il va falloir qu'on y aille. C'est tellement longtemps. Ça dure trop longtemps. On va passer la journée. Votre honneur, il y a eu un événement inattendu. Robert Apple ne comparaîtra plus en tant que témoin. Il est parti. Que voulez-vous dire par parti? Vous ne protégez pas vos témoins? C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous devions faire. Faire quoi? Je ne vous comprends pas, maître Utah. De quoi parlez-vous? De menaces. De sérieuses menaces ont été proférées contre sa vie. De la part d'un groupe de personnes très spécifiques. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de la police, nous combinons nos efforts et nous le cherchons. Nous cherchons également un moyen de garantir la sécurité de cette personne. Mon père, ma sœur, je peux voir vos papiers? C'est leur témoin principal. Il s'est enfui. Dans ce tribunal est compromise. Apple. Donc, votre honneur, avec votre permission, je vous demande d'ajourner la séance avec Monsieur Apple jusqu'à nouvel ordre. Merci. Vos papiers. Sortez-les. Tout de suite. Molly Fisher, j'écoute. Allô, qui est-ce? Allô? Paradis perdu. Paradis gagné. Comment vont mes enfants? Est-ce qu'ils vont bien? Ils vont bien. Je crois que vous avez fait un mauvais numéro. C'était qui, maman? C'était Daniel? C'était un mauvais numéro. Daniel. C'est à moi. Ça va, c'est bon. Arrête ça. Arrête ça. Paul! Tu as la même chose. Donne. Arrête de voler dans mon assiette. Nous le cherchons activement. Merci, à tout à l'heure. Très bien. Officier Dirker, je vous serais reconnaissant de clarifier certains points de votre déclaration. Cela ne vous dérange pas? Demandez-moi ce que vous voulez. Je vous remercie. Après la descente à la ferme, vous avez dit être sorti et avoir trouvé la voiture de Monsieur Bernstein. J'ai ouvert le capot, j'ai mis la main sur le moteur et j'ai constaté qu'il était froid. C'est un détail très important, n'est-ce pas? Il prouve que Monsieur Bernstein était à la ferme depuis plusieurs heures. On peut donc en conclure qu'il aurait participé à toutes les discussions qui ont eu lieu. Il ne s'est pas contenté de venir prendre le thé et les biscuits, si c'est ce que vous voulez dire. Nous avons toujours soupçonné Bernstein d'être un acteur majeur de la lance de la nation. C'est un de ses leaders. Sa présence à Rivonia le confirme. Parce que le moteur de sa voiture était froid? Et parce qu'il était là depuis des heures? Vous avez tout compris, maître Fisher. Et vous avez ouvert le capot pour en être sûr à 100%? Est-ce un oui? Ça l'est. Oui. Selon le rapport de police, l'intervention a eu lieu à 3 heures de l'après-midi. Oui, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. C'est curieux. Selon les termes de son assignation à résidence, Monsieur Bernstein devait se présenter au quartier général de Marshall Square entre midi et 2 heures. Pourriez-vous nous dire ce que les registres de la police indiquent? Il semble qu'il se soit présenté à 14 heures. Exactement. 3 minutes après 14 heures. Il était donc en retard. Le trajet le plus rapide entre le commissariat de Marshall Square et Rivonia est d'une demi-heure, sans circulation et en roulant vite. Comment est-il possible que le moteur de sa voiture ait pu être froid lorsque vous l'avez vérifié?
Pensez-vous que cette partie de votre histoire puisse être fausse, monsieur l'agent? Non, le moteur était froid. J'en suis sûr. Une alarme s'est-elle déclenchée lorsque vous avez ouvert le capot? Non, la voiture n'avait pas d'alarme. En êtes-vous sûr? Oui. Pourtant, aucun des témoins n'a entendu l'alarme se déclencher. Donc? Ce modèle de Chevrolet est une cible très fréquente des voleurs de voitures. C'est pourquoi M. Bernstein a fait installer une alarme il y a 2 ans. J'ai ici la facture si vous voulez la voir. Donc, si le capot de cette voiture avait vraiment été ouvert comme vous le prétendez, l'alarme se serait déclenchée immédiatement. Ce qui me laisse penser que le capot n'a jamais été ouvert et que l'état de son moteur n'a jamais été vérifié. Rusty Bernstein venait d'arriver à la réunion. Vous n'avez aucune preuve qu'il a participé aux discussions. Vous avez donc fabriqué toute cette histoire pour tenter de l'impliquer. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, vous avez déjà eu ce genre d'agissement dans un autre procès, n'est-ce pas? En 1960, un procès pour trahison, vous vous souvenez? Le juge a décidé que votre témoignage ne pouvait pas être retenu et que tout ce que vous aviez dit ce jour-là était, officier Dirker, irrecevable. Désolé de vous mettre dans une situation embarrassante, mais il est important que nous découvrions la vérité. Eh bien, je dis la vérité. Je sais que la police est soumise à une forte pression pour trouver des preuves. Je sais que vous faites de votre mieux. Vous pensez que ces hommes sont des terroristes. Et votre patron veut que vous le prouviez, mais vous ne pouvez pas à moins de mentir ou d'inventer des preuves. Maître, surveillez vos mots, s'il vous plaît. Vous voulez être un héros. Mais vos patrons vous demandent de mentir. Je vous comprends. Maître Fischer, un peu de respect, s'il vous plaît. On doit se sentir très seul. Pas d'autres questions, votre honneur. Non. Non, Bram, j'ai besoin de vous immédiatement. Je crois que je vous paye suffisamment pour ça. Je vous attends maintenant au club. Merci. C'est une affaire sérieuse, Bram. Les gens sont inquiets. Mais vous avez une obligation morale, non seulement en tant que président du barreau, mais aussi en tant qu'africaneur de ne pas saper l'autorité de la police, n'est-ce pas? Vous savez, un avocat est tenu de défendre chaque personne incriminée au mieux de ses capacités. Il est honteux que nous devions apprendre à nos femmes et à nos filles à tirer. Parce que le gouvernement, la police, la loi, n'offrent pas une protection suffisante. Tout ça à cause de gens comme vous. Ces hommes doivent être un exemple. En raison des menaces proférées à l'encontre de tous nos témoins, je demande à la police de faire évacuer la salle pour notre prochain témoin, pour garantir sa sécurité. Évacuez le tribunal. Par ordre du juge, évacuez le tribunal. Attendez, les représentants de la presse peuvent rester, si cela ne dérange pas votre honneur. Je demande seulement que dans leurs articles, ils nomment le témoin uniquement sous le nom de Monsieur X. Les membres de la presse peuvent rester. On dirait que notre ami a lu trop de James Bond. Pouvez-vous, s'il vous plaît, escorter le témoin dans la salle d'audience? C'est Bruno Mtolo. C'est qui Bruno Mtolo? Un des leaders de la Lance de la Nation. Tu le connais?
Monsieur X, Bruno. Êtes-vous un saboteur? Oui, je l'étais. Avez-vous fait exploser des pylônes et des biens du gouvernement à Durban? Oui, je l'ai fait. Et qui vous a recruté? Un homme blanc, un membre du Parti communiste. Je ne suis pas sûr de me rappeler de son nom. Burnstream? Est-il dans cette pièce? Votre honneur, le témoin a identifié Lionel Bernstein comme recruteur du groupe terroriste. Reconnaissez-vous un des autres accusés assis devant vous? Bien sûr. Nelson Mandela, un homme des plus inspirants. La dernière fois que je l'ai vu, il revenait à peine d'un entraînement militaire en Algérie. Il nous a dit que lorsque nous allions à l'étranger, nous ne devions pas mentionner nos convictions marxistes aux autres pays africains parce qu'ils étaient trop arriérés pour les comprendre. Monsieur Mandela vous a donc demandé de cacher vos penchants communistes au reste du monde. Je pense que oui. Quel effet son arrestation a-t-elle eu sur les autres leaders de l'Alliance de la Nation? Ils étaient très en colère. On a reçu l'ordre de mener des attaques en représailles. Et vous avez personnellement participé à 23 missions terroristes? C'est exact. Vous avez fait sauter des voies de chemin de fer, des postes de police et des bâtiments gouvernementaux avec peu de considération pour les vies humaines. Et dites-moi, qui vous a appris à fabriquer ces bombes? Mozzo. Lui, là-bas. Accusé numéro 9, Elias Motsoledi. Quelqu'un d'autre? Andrew Mlangeni, le robot. Lui. Le témoin a identifié l'accusé numéro 10. Maintenant, j'ai une autre question. Vous étiez pourtant un membre loyal de l'Alliance de la Nation. Pourquoi avez-vous accepté de témoigner contre ces hommes aujourd'hui? Parce qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que l'organisation était corrompue. Un outil, des hommes blancs du Parti communiste. Des hommes blancs comme les accusés numéros 3 et 6 Lionel Bernstein et Dennis Goldberg? Ce sont eux qui menaient la danse. Ils ont utilisé la lance de la nation et l'ANC pour promouvoir leur propre pensée marxiste. Ils n'en avaient rien à faire de nous, simples soldats. Les communistes blancs étaient-ils les seuls à le faire? Non. La plupart des leaders noirs étaient tous aussi mauvais. Une fois, j'ai rendu visite à mon commandant chez lui, Walter Sisulu. J'ai été stupéfait. Sa maison, ses meubles, tout était comme ceux des Européens. Et il avait même une voiture toute neuve. Mais nos leaders ne nous donnaient rien. Ils ne nous payaient pas. Nous étions affamés. Nous prenions tous les risques. Au moindre signe de danger, ils passaient la frontière et nous laissaient pourrir en prison. C'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui? C'est pour cela que vous avez tourné le dos à la lance de la nation? Oui. Nous étions affamés, pendant qu'eux continuaient à s'engraisser. Il ment. Bien sûr qu'il ment. Le juge l'a bien écouté, par contre. Pour lui, vous êtes tous des terroristes maintenant. Eh bien, je peux confirmer que j'ai rencontré Bruno Mtolo. Et je n'ai aucun problème à admettre que je suis allé à l'étranger, pour suivre une formation militaire, et que j'ai été commandant pour la lance de la nation. Mais je n'ai jamais fait les choses qu'il a dites à mon sujet. Les calomnies selon lesquelles l'ANC et la lance de la nation auraient été manipulées par le Parti communiste, ce qu'il dit est préjudiciable. Vous ne pouvez pas admettre que vous étiez un leader du groupe. Mais je l'étais. Nous l'étions tous. En vertu de la loi de 1962. Le fait de glisser un tract politique dans une boîte aux lettres peut être déjà considéré comme un acte de sabotage. Et c'est techniquement passible de la peine de mort. Et vous voulez admettre que vous étiez le chef d'un groupe de terroristes? Laissez-moi vous aider à comprendre votre rôle, monsieur Joffi. Oui, s'il vous plaît. Allez-y, faites. Votre tâche consiste à expliquer au pays et au monde ce qu'est la lance de la nation, ce qu'elle représente et pourquoi elle existe. Bien dit. Et moi qui pensais que j'étais là pour vous sauver la vie. Vous êtes là pour nous défendre ainsi que nos familles. Les familles? Vous pouvez monter le son? Nous devons neutraliser Mtolo. Mtolo est un homme très intelligent. Il semblerait qu'une partie de ce qu'il dit soit vrai, le reste, c'est des mensonges. Mais on ne peut pas et on ne veut pas faire de lui la mèche qui mettra le feu à ce pays. Le feu, c'est exactement ce dont le pays a besoin en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pas si fort, veuillez baisser d'un ton. doit s'embraser. Pas Faire une maintenant. révolution. Pourquoi nous ne sommes pas assez préparés? Qu'est-ce qu'il a dit? Mtolo n'est qu'un On ne doit pas le laisser dire n'importe quoi. Mtolo lui-même est une bombe.
Une bombe que nous devons désamorcer. Bonne chance avec lui, parce qu'il avait l'air très confiant à la barre des témoins. J'espère qu'on va s'en sortir. Calmez-vous, on ne peut rien faire. Ce qu'ils veulent... À très bientôt. On se voit lundi. C'est ce que je vous dis. Allez, serrez la défense! Dans la mêlée! Plaque-le! Allez, on tient! Ouvrez les extérieurs! Allez-y les garçons! Allez, en position! Il joue bien? Il est incroyable, il a déjà marqué 3 essais. Ça, c'est mon champion! Je suis très fière. Super, Paul! Accroche-toi, mon garçon! Allez! Allez! Passez la balle à gauche! À gauche! Du soutien, allez! Les gars, marchez-leur dessus! Continuez comme ça! Écrasez-les! Regardez, c'est mon fils! Allez! Bram, Oh non, non, pas maintenant. Paul! Arrêtez! Paul, calme-toi. Paul, Il faut reprends l'emmener à ton souffle. l'hôpital! Du calme, mon chéri. Respire On le doucement. relève! Il faut va le aller. laisser respirer! Allez, viens par là! Ça va aller, fiston. Allez, petit, ça va passer! Voilà, on y est. Doucement! Assis-toi. Merci. Tu as été formidable. C'est un honneur d'avoir réussi à jouer dans l'équipe première. Tu peux me croire, Non. je t'ai vu, t'as énormément de talent. T'auras d'autres occasions. Non. Tu ne dois pas abandonner, Paul. Paul, regarde-moi. Regarde-moi. Ton père et moi serons toujours derrière toi. Oui, on sera toujours là pour toi. Tu mens. Tu ne sais même pas ce que l'avenir me réserve. C'est vrai. Mais on fera toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour être à tes côtés. J'aimerais pouvoir croire aux mensonges qu'on lui dit. Bram, notre fils n'est pas stupide. Il sait qu'il a vécu 10 ans de plus que ce qui était prévu. La meilleure chose qu'on puisse lui offrir, c'est la vérité. S'il ne peut pas nous faire confiance, il se sentira abandonné. Tu peux me croire. L'honnêteté est la clé de tout. Dites-nous, monsieur Mtolo, avez-vous déjà été assigné à résidence? Non. Interdit de voir quelqu'un? Non. Interdit de vous rendre à des funérailles, des mariages, des fêtes d'anniversaire d'amis? Maintenu à l'isolement pendant 90 jours sans inculpation en vertu de la loi sur les 90 jours? Non. Libéré après un isolement cellulaire de 90 jours sans inculpation en vertu de la loi sur les 90 jours et, dans la minute qui suit, arrêté à nouveau? Pour 90 jours sans inculpation en vertu de la loi sur les 90 jours? Non. Bien. C'est ce qui est arrivé à la plupart de ces hommes. Les leaders. Mais ils n'ont pas fui. Si c'était le cas, ils ne seraient pas là aujourd'hui. J'ai déjà dit que ce n'était que l'une des raisons.
Pour être clair, à quel moment précis avez-vous décidé de vous retourner contre vos anciens camarades? Mes inquiétudes grandissaient depuis un certain temps. Mais vous n'avez exprimé ces inquiétudes qu'après avoir passé 24 heures en garde à vue, c'est bien ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas été torturé. Je ne fais que témoigner ici par acquis de conscience. Je suis, et j'ai toujours été un fidèle partisan de l'ANC. J'espère que mon témoignage aidera le mouvement, en révélant à tout le monde le véritable danger caché dans nos rangs. Le danger représenté par les communistes qui ont réussi à nous infiltrer. Vous avez accusé Nelson Mandela d'être un communiste. J'ai le plus grand respect pour Mandela. C'est un grand homme. C'est ce que vous dites. Vous dites aussi qu'après l'arrestation de M. Mandela, les leaders du mouvement vous ont ordonné de mener des attaques de représailles, dont les 23 des actes de sabotage qui ont été énumérés par l'accusation. C'est exact. M. Mandela a été arrêté le 7 novembre. Les attentats à la bombe ont eu lieu au début du mois d'octobre, soit près de 4 semaines avant son arrestation. Comment peuvent-ils donc être des actes de représailles? Comment pouvez-vous expliquer cette malhonnêteté dans votre témoignage? Je ne suis pas un menteur, votre honneur. C'est possible que je me sois trompé dans les dates. Si vous vous êtes trompé sur ces simples dates, sur quoi d'autre vous trompez-vous? Monsieur Mtolo, vous êtes jaloux de la voiture de Monsieur Sisulu? Je n'étais pas jaloux. Je trouvais juste que c'était injuste. Tout comme sa maison luxueuse. Avec les meubles de luxe venus d'Europe? Oui, monsieur. Vous reconnaissez cette maison? Décrivez-la nous, s'il vous plaît. Je vois une chaise, un canapé. Je ne possède pas de canapé. Je n'ai pas de couverture de lit non plus. Voyez-vous une voiture? Dans la maison. Devant la maison. Voyez-vous un endroit où garer une voiture? Il devait être en train de rouler avec quand ces photos ont été prises. Monsieur Sisulu n'a pas de permis de conduire. Il n'a jamais pris de cours de conduite, il n'a jamais non plus possédé de voiture. Maître Fischer, venez-en au fait. C'est la première fois que vous entrez dans une salle d'audience? Dans cette salle d'audience? Oui, monsieur. Je suis désolé si je marmonne parfois, ma femme s'en plaint également. Est-ce votre première fois dans une salle d'audience? Non. Avez-vous déjà été en prison? Quand j'étais plus jeune. Monsieur Mtolo, quel était le délit pour lequel vous avez été envoyé en prison pendant 6 ans? C'était juste pour avoir pris des colis. Vous marmonnez. Je suis désolé. C'était pour avoir pris des colis dans un train de marchandises. Prendre? Vous voulez dire voler? Oui. Combien d'autres condamnations avez-vous eues? Je parle des condamnations pour vos agissements malhonnêtes. Je dirais 3. Et vous avez été en prison à chaque fois? Oui. Chaque fois pour malhonnêteté? Vous ne devriez pas utiliser le mot malhonnêteté aussi librement. Oh, veuillez me pardonner. Quel mot choisiriez-vous dans ce cas? Voler? Tricher? Mentir? Choisissez. On s'est déjà rencontrés, non? C'est moi qui pose les questions ici. Monsieur Mtolo. Et comme j'essaie de ne pas défendre les personnes malhonnêtes, non, on ne s'est jamais rencontrés. Pas d'autres questions, votre honneur. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Il allait craquer. Je t'expliquerai. Vous avez déjà vu Mtolo? Oui, juste une fois. C'était ici. J'ai besoin de vous pour recruter des volontaires. Lancer une nouvelle campagne.
Faites savoir à ces salauds que nous sommes toujours là. Non. C'est l'heure de la force. Des rochers. Non. C'est plus l'heure de l'eau. Plus d'eau. Non, Nelson, non. Je dois vous demander un moratoire sur toute action militaire jusqu'à la fin du procès. Si une bombe explose n'importe où en Afrique du Sud, c'est la mort assurée pour chacun d'entre vous. Je préférerais ne pas mourir. Mais il y a un enjeu plus important. À quoi vous avez joué tout à l'heure? Je répondais simplement aux questions. Vous vouliez que je parle de Mandela, de Sisulu et des attentats. Pourtant, vous n'avez pas parlé d'un avocat blanc. Un avocat blanc? C'est difficile pour moi, un pauvre homme noir, de parler ainsi d'un riche blanc. C'est peut-être mon pays, oui, mais pas mes règles. Vous comprenez mon problème. Et vous tous, hommes blancs, vous êtes tous les mêmes. Vous me cachez quelque chose, que savez-vous? Est-ce qu'on discute sérieusement, monsieur Utah? Cet avocat, Fisher, c'est l'un des leurs. Bram! Arrête de faire peur aux enfants! Oui, les études se passent bien. Et pour toi? Il faut qu'on revoie notre stratégie avec les témoins hostiles, à mon avis. On ne les met pas suffisamment en difficulté. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu trouves qu'il n'est pas à la hauteur? Non, j'ai pas dit ça. Je pense qu'il pourrait être plus agressif. C'est juste pas son style. Alors il faudrait que ça devienne son style. Debout, bande de petits canailles! Apporte-lui une serviette. Ah! Merci. J'y vais. Merci, chérie. Qui a faim? Moi! Molly. Réveille-toi. Molly. Est-ce que tu peux te lever, aller dans la cuisine, manger quelque chose dans le frigo et ensuite te rendormir? Molly. Bram, tu ne peux pas continuer à faire ça. Je sais, mais quelqu'un doit le faire. Jolie nuisette, elle a du goût, hein? Attention, une voiture arrive. Cache l'appareil, il faut pas avoir l'air suspect. Messieurs, j'attends toujours les fonds britanniques. Comment les choses avancent?
Dans la province du Transvaal, on a recruté plus de 600 nouveaux membres. Bien. Et aussi, on a établi une chaîne de commandement. Voilà toute la logistique qui doit être prise en charge. Les camionnettes, les cibles, les plans. Qui a quoi, où et quand. Govan et Motso avaient déjà tout prévu, pas vrai? Oui, l'opération Maillibouillet. Et tous les documents ont été confisqués par la police? Pour des raisons de sécurité, il n'y avait qu'une seule copie et elle sera présentée comme pièce à conviction de l'accusation. On peut la voler? On doit repartir à zéro. Quoi? Allez, on a juste à faire exploser le palais de justice. On peut tuer Vorster ou tuer des policiers Il a au raison, hasard. on peut faire exploser un poste de police ou Arrêtez, bien... arrêtez! C'est du suicide. Si nous n'avons pas de plan, si nous n'avons pas la population derrière nous. Si le juge prend Mandela et Sisulu, le peuple se révoltera et se battra. Si c'est le cas, alors nous agirons aussi. Donc tu voudrais qu'on les pende d'abord pour qu'on agisse ensuite? Aucune révolution ne réussira si les masses ne sont pas prêtes. Arrête un peu avec tes conneries de communiste, Bram. Tu n'es qu'une voix sans visage. Et une voix blanche. Sisulu me soutient. Mais Mandela, non. C'est moi qui ai écrit le manifeste. Et il est temps d'agir en conséquence. Quand le moment sera venu. Et le moment n'est pas venu. Pas encore. Bram, tu ne peux pas continuer à avoir une double vie. Ouais. Et toi, tu devrais arrêter de fumer. Le format question-réponse ne me donne pas l'attitude nécessaire pour faire passer notre message. Il ne va pas cesser de m'interrompre. Messieurs, comment allez-vous, Nelson? Nous tournons autour de l'épineuse question du contre-interrogatoire. Utah prépare son duel avec vous depuis des semaines. C'est ce que nous avons dit à Nelson. Vous êtes la cerise sur le gâteau pour Utah. Vous devez être aussi préparé que possible. Et si nous ne vous appelons pas à la barre? Vous faites une déclaration préparée à la place. Vous pouvez en contrôler le contenu. Malheureusement, c'est exactement ce que ferait un terroriste. Il ferait plutôt une déclaration politique et pas un échange. Le seul but de notre défense est de vous faire passer pour des êtres humains décents et raisonnables. Ce que nous sommes en réalité. Psst, Mandela! Qu'est-ce que t'écris, mon petit? La défense commencera par une déclaration de l'accusé numéro 1 depuis le banc des accusés. Objection, votre honneur. C'est impossible. Je pense que vous devriez l'avertir que ce qu'il dira depuis le banc des accusés aura moins de poids que s'il se soumettait à un contre-interrogatoire. Nous apprécions votre conseil avisé. Je pense que les avocats de la défense ont suffisamment d'expérience pour pouvoir conseiller leurs clients sans votre aide, maître Utah. Allez-y. Nous pensons que cela fonctionne très bien, mais j'ai un changement à vous suggérer. La presse va commencer par votre ouverture. Donc, je prendrai cette partie et je la déplacerai au début. Alors, mis à part le problème avec la dernière ligne... Oh! Quel problème? Votre honneur, je suis le premier accusé. Je suis titulaire d'une licence en lettres et j'ai exercé la profession d'avocat à Johannesburg. Je reconnais avoir été l'une des personnes qui ont contribué à la création de la Lance de la Nation et d'y avoir joué un rôle de premier plan dans ses agissements jusqu'à mon arrestation. J'ai fait tout ce que j'ai fait, à la fois en tant qu'individu et en tant que leader de mon peuple. Non pas à cause de ce qu'une personne extérieure aurait pu me dire. Si Mandela prononce cette dernière phrase comme il en a l'intention, autant le pendre tout de suite. Nous voulons être autorisés à vivre là où nous travaillons. Nous voulons pouvoir disposer de nos propres terres et ne pas être confinés dans des maisons que nous ne pourrons jamais appeler les nôtres. Nous voulons faire partie de la population de ce pays et ne plus être confinés dans nos ghettos. Nous voulons être autorisés à sortir après 11 heures du soir et ne plus être confinés
dans nos chambres comme de petits enfants. Nous voulons la sécurité et un rôle dans cette société. Par-dessus tout, votre honneur, nous voulons des droits politiques égaux. Parce que sans eux, nos handicaps seront permanents. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes pourraient vivre ensemble en harmonie. Écoutez Nelson, je ne voudrais en aucun cas atténuer l'impact de votre discours. Non, pas vous. C'est votre discours. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le juge tient toutes vos vies entre ses mains. Pourquoi faciliter l'annonce de son verdict? Je vous le demande en tant qu'ami. Je vous en prie. Ne prononcez pas cette dernière phrase. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère atteindre. Mais s'il le faut, je déclare que pour cet idéal, je suis prêt à mourir. Wilson reçoit le ballon à environ 5 mètres de la ligne médiane, passe à droite à son coéquipier Carter, qui avec une vision perçante remarque l'espace ouvert sur l'aile. Il feinte pour attirer la défense avant de passer rapidement à Doyle. Il est bien positionné, il capte la passe en plein mouvement, sprint le long de la ligne. Il esquive une tentative de plaquage, il se dirige vers l'embut, Doyle plonge pour marquer. Signé là. L'utilisation du document est restreinte par le ministère de la Justice. Ils ne peuvent pas quitter le bâtiment ou être mis à un tiers. Allez-y. Comment l'équipe adverse pourra-t-elle se relever après un coup pareil? Une coup de transformation est réussie et l'équipe prend l'avantage avec 2 points supplémentaires. Mais une faute de Doyle va arrêter le match. Pourtant l'arbitre fait signe de continuer. Les supporters crient au scandale. Mais le match reprend vite. Doyle se relève, fait la passe à son camarade et ensemble entament une course effrénée vers la ligne de but. Ils se font plaquer quelques mètres avant l'embut. L'arbitre siffle et une faute est sifflée à leur avantage. Carter reprend le ballon et s'apprête à tirer le coup de pied arrêté. Il convertit la pénalité. L'équipe galvanisée par l'égalisation reprend la mêlée avec une énergie renouvelée. Allez, vas-y. Le demi de mêlée. Ethan Robert passe-lui la balle. Passe rapidement. Passe-lui la balle. David Thompson qui lance une passe précise à l'intérieur. Thompson fait une percée stratégique. Vous ne vous reposez même pas le jour du Shabbat? Pardonnez-moi. C'est vraiment une machine très utile. Vous ne savez pas que vous en avez besoin jusqu'à ce que vous en ayez une et que vous ne puissiez plus vous en passer. En effet. Vous en avez pour longtemps? Non. J'ai bientôt fini. Vous savez, Bram, j'ai bien l'impression que nous nous soyons tous les deux sacrifiés pour le bien de tous. Ah ouais. Sûrement. Excusez-moi. Confidentiel.
Officier Dirker, s'il vous plaît. C'est urgent. Je ne suis pas la seule. Ah bon? T'as rien à nous raconter? C'est hyper bien d'arriver. T'as vite. T'aurais pas un chewing-gum? Tiens. À bientôt. À bientôt. Très bien. Bonjour papa. C'était bien l'entraînement? Oui, super bien. Merci d'être venu me chercher. Je devais venir en ville de toute façon. Tes amis ont le droit de fumer. Papa, j'ai bien réfléchi et j'en ai parlé à mes professeurs. J'ai décidé que je voulais étudier le droit. Et tu fumes toi aussi? Non. Non. Tu crois que j'ai jamais été jeune? Un chewing-gum. Tu m'as vu. Mais c'est pas de ça qu'on parlait, papa. En tout cas, je voudrais que tu m'écoutes. Pour mes études. Enfin, je crois que cette idée, c'est... Ilse. Oui? Il y a des papiers sous tes pieds. Jette-les, vite. Je le jette où? Par la fenêtre? Non. Assis-toi dessus. Je dois faire Jette-les. Non, vite, donne-les-moi. Dépêche-toi. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi ces feuilles, vite. Je les cache ou je te les donne? Je peux pas les jeter en pleine rue. Et où tu veux que je les cache? Papa, attention! Ouvrez la porte. Sortez. Vous aussi, mademoiselle. Enlevez votre veste et videz vos poches. Ne bougez pas, vous êtes la suivante. Monsieur l'agent, est-ce que je peux aller rapidement aux toilettes, s'il vous plaît? On était sur le point de s'arrêter pour qu'elle puisse y aller. Tu peux y aller, mais tu reviens juste après. Je vais la surveiller. Fisher. Je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Ouvrez. Excusez-moi, où sont les toilettes? Elles sont au fond de la salle. Merci. De rien. Elle reste ouverte. Pardon? Laisse la porte entr'ouverte. Et ne tire pas la chasse. Ouvrez la porte arrière. Et reste là. Va nettoyer les toilettes des dames. Mademoiselle, mettez-vous là, je vais vous fouiller.
Écartez les bras. Vous n'avez pas le droit de... Bougez pas, Fisher. On a tous les droits, Fisher. Bonne journée, Fisher. Je suis désolé, mon ange. Je suis vraiment désolé. Et ces papiers étaient importants. Pas important au point que tu risques ta vie. Assez pour la tienne. Je te signale que c'était des plans pour faire des bombes. Tu faisais quoi avec ça? Rien, c'était... Je devais les donner à des gens. Tu devais? Je voulais. Je voulais les donner à des gens qui en ont besoin. Pourquoi? Je veux que justice soit faite dans ce pays. Tu es avocat, c'est ton travail. Tous les moyens légaux que j'ai pour résister sont bloqués les uns après les autres. Et même si je condamne la violence, c'est le seul moyen que j'ai. Tu ne peux pas sacrifier ta vie pour une cause sans impliquer ma vie et celle de notre famille. Je le sais bien. Je suis désolé. Tu n'as pas à l'être, papa, parce que nous, on t'aime. Et si tu penses que tu dois le faire, alors je le crois aussi. On ne peut pas vivre sans toi et tu ne peux pas vivre sans nous. Oui, c'est vrai. Et tu sais, papa, seuls les grands hommes se dévouent pour les grandes causes. Et parmi eux, il y a ceux qui ont quelque chose à donner. Ces hommes ne sont jamais seuls, même s'ils le préféreraient. Ouais, je sais. Tu peux aller dans les toilettes. Les toilettes des femmes. Nous avons eu de très beaux enfants. Je t'ai déjà remercié pour m'avoir donné ça. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Je t'aime tellement, ma chérie. Est-ce que tu seras là ce soir? Non. Mais ce ne sera pas très long. Je t'attendrai le temps qu'il faut. Merci.
Ça te dit d'aller prendre un café? Oui, avec plaisir. Où est-ce qu'on pourrait aller? On a un bien pas loin. C'est par là. Hé, Joël. Cet homme, qui est-ce? Un nouveau client. Et le sac? Il y a quoi dans ce sac? Joël, je ne suis pas un des suspects. Bram. Dis-moi tout, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. Je suis pressé. Désolé. Monsieur le ministre, je vous assure qu'il n'y aura qu'un seul verdict. Coupable. Il n'y a aucune chance que... Bien sûr qu'ils sont coupables. Le verdict ne compte pas. C'est la peine qui compte. Nous demandons la peine de mort et je pense vraiment que... Le juge de Wett est avec nous. C'est un vrai africaneur, mais il ne faut pas que Fisher l'influence. J'ai demandé la peine de mort et il n'y a Je sais ce qui se passe au tribunal, Utah. Je reçois les transcriptions tous les jours. Votre façon de faire n'amuse pas tout le monde, vous savez. Notre ami a proposé son aide, comme ils l'ont fait avec Mandela. C'est une honte qu'un sale communiste comme Fisher puisse parader et continuer de dire ce qu'il veut au tribunal. Et quelqu'un doit le faire taire. Vous allez montrer au juge de Watt qui il est vraiment. Mais ça va ternir notre réputation à l'international. Si nous attaquons Fisher personnellement, les pays étrangers remettront à coup sûr en cause tout notre système judiciaire. Je me fiche de la communauté internationale, qui nous déteste. Notre pays passe avant. Monsieur John vous remettra les dossiers secrets des services de renseignement, américains et britanniques. Utah, il est temps de les utiliser. Reconnaissez-vous cette publication? Oui. C'est un exemplaire de Fighting Talk, populaire chez les communistes avant qu'ils ne soient interdits. Vous en étiez le rédacteur en chef, n'est-ce pas? Oui, je l'étais. Quand je désespère de l'avenir de l'Afrique du Sud, je pense à Bram Fisher et à sa carrière. Et cela me redonne la conviction que les Sud-Africains blancs sont des êtres humains et qu'ils ne se distinguent pas tous par leur réactionnisme et leur racialisme. Objection, votre honneur. En quoi cela est-il pertinent? Maître Utah? Je vais y venir, votre honneur, si vous le voulez bien. Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. L'auteur de cet article a signé avec les initiales LB. Ces initiales sont les vôtres, Lionel Bernstein. Est-ce bien vous qui avez écrit cet article? Oui, je l'ai écrit. Bram s'est consacré sans relâche à la cause de la justice et des droits de l'homme, non seulement en tant qu'avocat, mais aussi comme membre du Conseil pour la paix et du Parti communiste sud-africain. Objection, votre honneur. Il n'y a aucun rapport avec notre affaire et il s'agit là d'un très vieil article. Lorsque le Parti communiste a été interdit, j'ai cessé toute activité. Objection rejetée. Poursuivez. Dans votre article, vous décrivez Maître Fisher non seulement comme un membre du Parti communiste, mais aussi comme un dirigeant du comité central. Par simple curiosité, qui était le secrétaire général du Parti communiste? Donc vous ne voulez pas répondre à la question? Est-ce que nous pouvons conclure qu'il s'agit des personnes mentionnées dans la pièce à conviction? Si vous le permettez, votre honneur. Votre honneur, le gouvernement aimerait soumettre les éléments suivants comme preuve. Un document intitulé Opération Maillé-Bouillé.
Ce sont des cartes des installations gouvernementales et militaires, les futures cibles de la lance de la nation. Nous avons aussi des devis et factures pour des explosifs et des munitions. Mais le plus inquiétant, c'est le diagramme suivant. Savez-vous ce que c'est, votre honneur? Je ne peux pas le voir si vous ne le montrez qu'au public, maître Utah. Oui. Désolé, votre honneur. Il s'agit du plan de fabrication d'une mine terrestre. Depuis le début, les accusés affirment qu'ils ne ciblaient pas la population. Mais une mine terrestre n'est-elle pas, par nature, une arme antipersonnelle? Même s'ils essaient de se dérober, ces hommes cherchaient à mutiler et à assassiner. Et sans l'intervention courageuse de la police, ils auraient réussi et la morgue aurait été remplie de nombreux cadavres. Et pourtant, leur avocat, Maître Fisher, semble justifier leurs actes. C'est avec les mots qu'il utilise, n'est-ce pas? Il nous éloigne de l'horrible réalité de ce qu'il préparait. Votre honneur, nous avons également ce document ici qui a été trouvé par la police dans la ferme. Le manifeste politique de la lance de la nation. Sa lecture est intéressante. La politique gouvernementale, par sa répression et sa violence, ne peut pas être contrée par la seule résistance pacifique. La lance de la nation sera en première ligne de la défense du peuple. Ça a presque un côté juridique, vous ne trouvez pas? Je dirais que cela porte clairement la marque d'un avocat. La défense s'oppose à l'introduction tardive de ces documents. Maître Utah nous dit que l'officier Dirker les a trouvés à la ferme de Rivonia. Comment pouvons-nous être sûrs qu'ils disent la vérité? Votre honneur, un expert en écriture a examiné tous les documents et a identifié l'écriture de plusieurs des accusés. Ainsi que l'écriture d'une autre personne qui est toujours en fuite, votre honneur. Peut-être que Maître Fisher souhaiterait-il examiner de plus près ce document particulier? Voulez-vous que j'appelle l'expert en écriture? Je peux le faire venir rapidement. Il m'assure qu'il peut identifier l'auteur de ces notes. Ou devrais-je dire, le chef d'un parti communiste interdit? Un homme dont le nom n'a pas encore été révélé. Il est allé trop loin. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il? Nous ne pouvons pas lui permettre de nous traiter ainsi. C'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est une atteinte à notre intégrité. On ne va pas le laisser faire. Il y a quelque chose comme une ordalie légale dans ce pays. Combien de mensonges un homme peut-il proférer sans conséquence dans un tribunal en plein procès? Combien? Joël, Utah lance des perches et des demi-vérités. Mais aujourd'hui, il avait raison. Pardon? Écoute, j'ai l'honneur d'être président de deux organisations très différentes. Le Barreau et The Family, le parti communiste sud-africain. Il y a longtemps, ouais. Dans les années 1950, quand c'était encore légal. C'est ça que tu as dit? Quand le parti a été interdit, officiellement, j'ai arrêté. Mais j'ai continué dans la clandestinité. J'ai pas envie d'entendre ça, merci. Joël, tu m'as demandé la vérité. Durant les jours qui ont précédé la rafle, je me rendais régulièrement à la ferme, des fois 2 à 3 fois par jour. Réunion urgente, opération Maillé-Bouillé. Est-ce que tu comprends? J'aurais dû être là le jour de leur arrestation si je n'avais pas eu un coup de téléphone d'un client. De mon côté, je devais garder ma couverture, mais je savais ce qui se passait à Rivonia. Juste avant que la police ne débarque ce jour-là, l'opération Maillé-Bouillé a été approuvée. Cet après-midi-là, Dennis Goldberg avait prévu d'acheter 1 tonne de tôle d'acier pour fabriquer des mines terrestres. Il se préparait à la guerre civile. Ils sont coupables de terrorisme. Et ça, c'est la peine de mort. Au regard de la loi, en effet, oui. Si j'avais été à Rivonia ce jour-là, je n'aurais pas voté pour, Mais en attendant, est-ce une raison valable pour envoyer tous ces hommes à la potence? Bon, oui, c'est possible. Tu sembles savoir des choses que j'ignore. Mais le verdict n'a pas encore été prononcé. Tu n'étais pas avec moi dans ce tribunal ces dernières semaines? Des mots comme vérité, respect, justice, humanité. Des armes de peu de valeur. On a besoin de l'opération Maillé-Bouillé.
Bram, ce que j'admire chez toi, c'est ton humanité, ta gentillesse, et le fait que tu sois prêt à y renoncer pour le bien de tous. Il ne faut pas que tu abandonnes. Tu dois te relever et regarder ta proie dans les yeux. Ta proie, c'est le gouvernement. Tu peux le mettre à genoux. Avec tes mots. Avec ta plaidoirie finale. Maître Fischer. L'accusation soutient que les accusés 1 à 7 étaient tous membres du haut commandement de la Lance de la Nation. Ce que nous ne nions pas. Nous concédons que la Lance de la Nation a recruté des hommes pour une formation militaire, et que ses membres ont bel et bien commis des actes de sabotage. Mais ces actes n'étaient pas des actes de terrorisme aveugle. Il s'agissait d'opérations soigneusement planifiées visant les symboles du régime d'apartheid. Aucune de ces opérations n'a entraîné de blessés ou la mort de qui que ce soit. Mais il s'agissait tout de même d'actes de sabotage, oui ou non? Oui. Vous admettez donc que certaines charges de l'acte d'accusation sont fondées? Je demanderai à votre honneur de réfléchir à ce qui a poussé ces hommes à agir de la sorte. L'échec des méthodes de protestation pacifique leur a donné le sentiment qu'il ne leur restait que 2 possibilités. Baisser la tête et accepter, ou résister par la force. Les mêmes choix auxquels ont été confrontés vos ancêtres, et les miens, votre honneur, pendant l'oppression de l'occupation britannique au cours de la guerre des Boers. Il existe de nombreux cas où des personnes ont résisté et ont été condamnées pour haute trahison. À la lumière de l'histoire ultérieure, ces personnes avaient des griefs légitimes, mais elles n'ont cependant pas le droit d'enfreindre la loi par la force. Et ce qui arrive à des gens comme ça, historiquement, c'est qu'ils sont condamnés à mort. Si votre honneur me permet de faire une observation personnelle. J'ai grandi dans une ferme, avec 2 petits-enfants noirs. Ils étaient mes amis les plus proches. On jouait des heures et des heures, jour après jour. Bram! La couleur de leur peau ne faisait aucune différence à l'époque. Oh, il est rouge. Maman, le sang de Gokowan est aussi de couleur rouge. Maman, le sang de Gokowan est rouge. Ce n'est que 12 ans plus tard que j'ai été élu président d'un parlement étudiant pour les nationalistes. C'est là que j'ai rencontré un autre étudiant politicien de l'ANC. Avant le début de la manifestation, nous devions nous serrer la main. Et lorsque j'ai serré la main de cet homme noir, j'ai ressenti du dégoût. Comme si j'avais touché quelque chose de sale. Quelque chose d'animal et de sauvage. Comment mon attitude avait-elle pu changer à ce point? Ce qui est apparu très clairement, c'est que c'était moi qui avais changé.
Et non pas l'homme noir. J'avais développé un antagonisme pour lequel je ne trouvais aucune base rationnelle. C'est cet antagonisme que ces hommes ont choisi de combattre. L'ensemble des actes dont ils sont accusés visait à faire tomber ce système qui nuit profondément à l'Afrique du Sud. Ces hommes aiment leur pays, votre honneur, autant qu'ils aiment la notion d'être des hommes libres, égaux aux yeux de leur gouvernement, de leur père. Et oui, votre honneur, égaux. Aux yeux de cette cour également. La défense a terminé. Recule, Mandela. Mandela. Alors, qu'est-ce qui va t'arriver, hein? Qu'en pensez-vous? Ah. Eh bien, je pense qu'ils vont tous vous pendre. Eh bien, on dirait que c'est la première fois que nous sommes d'accord. Et la dernière fois. Seigneur Dieu, je m'en remets à toi. Seigneur, soyez avec nous. Protégez-nous. C'est peut-être la dernière fois que nous sommes ensemble en tant que famille. Je peux pas te demander plus de soutien que tu ne m'en as déjà donné. J'ai voulu t'offrir la meilleure vie possible. Mais j'ai échoué. Tu devrais te reposer, Bram. Dormir un peu te fera du bien. Je veux que tu sois là pour les enfants, en tant que mère. Et aussi en tant que grand-mère, qui sait. Pour leur faire des tartes. Ça va être de pire en pire, tu peux me croire. Je suis le prochain. Tu dis n'importe quoi. Je le sens. Ils me détestent. Parce que je suis l'un d'entre eux. Je parle pas de ça. Je te parle des tartes que je vais être censée faire. Mon rêve n'est pas de devenir grand-mère. Mon rêve, c'est d'être avec toi. Pour ce que tu es et ce que tu représentes. Et pour la façon dont tu te bats. Pour ce que tu crois juste. Si le juge impose la peine de mort demain,
alors c'est la fin de la liberté. J'ai de très bonnes raisons pour les conclusions auxquelles je suis parvenu. Et je n'ai pas l'intention de dire ces raisons. Mon verdict est le suivant. Nelson Mandela est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Walter Sisulu est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Dennis Goldberg est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Govan Mbeki est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Lionel Bernstein est déclaré non coupable, il sera libéré. Raymond Mehlaba est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. La Cour va maintenant procéder à la détermination des peines. La fonction de ce tribunal, comme celle du tribunal de tout autre pays, est d'appliquer les lois de l'État dans lequel il se trouve. Le crime pour lequel les accusés ont été condamnés est la haute trahison. Après avoir examiné très sérieusement la question, j'ai décidé de ne pas infliger la peine de mort. Qui, dans un cas comme celui-ci, aurait dû être la peine prévue pour ce crime. Conformément à mon devoir, c'est la seule indulgence dont je puisse faire preuve. La sentence pour tous les accusés sera la prison à perpétuité. Votre honneur, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Votre honneur, je vous en prie, votre honneur. On a réussi. La vie! La vie! La vie! La vie! La vie! Merci. Merci. Rusty, je suis là! Rusty, j'arrive! Je descends te rejoindre! Je t'attends! Je te rejoins! Vous n'allez nulle part, Bernstein. Veuillez ôter vos sales pattes de mon client. Jean-Fils, si vous m'empêchez de faire mon travail, vous savez que je peux vous arrêter, vous aussi. Il vient d'être acquitté de toutes ses charges, c'est un homme libre. Il n'est plus libre. Je viens de l'arrêter en vertu de la loi des 90 jours. Et pour quel motif? Il vient d'être libéré. Rusty! Non! Où est-ce que vous l'emmenez? Ouais. Le pouvoir! Le pouvoir! Le pouvoir! Bonsoir, vous êtes magnifique. Oui, tu as raison. C'est une sacrée victoire. Grande victoire pour nous. Bonsoir, messieurs. Fais-moi un bisou. Ça fait plaisir de vous Alors, voir. cette journée? Un miracle. Extraordinaire, merci. Il a réussi. Ça devient une habitude. Le nom du contact est McClipper. Tout a été payé. Le passeport, tout. Ça va marcher. Tu crois qu'on aura une caution? Bram y travaille, ça va marcher. Fais-moi confiance. Et pour vous, la suite? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a tellement à faire ici. Il se va avoir 21 ans. On part tous ensemble au Cap demain pour lui rendre visite. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Molly. Bram va devoir partir lui aussi. Et toi avec.
J'ai fait un rêve la nuit dernière. Et... j'avais plein de petits-enfants. Ruth était là. Bram, Ilse et Paul. Et il y avait une énorme tarte que j'avais faite moi-même. Elle devait être bonne, ils en voulaient tous un morceau. Et plus ils en prenaient, plus la tarte grossissait. Ça ne s'arrêtait jamais. J'étais tellement heureuse. Et tu savais où j'étais? J'étais dans ce jardin. Nous étions tous ici. Ces jolies dames savent-elles où est Bram? Il travaille sur la caution de Rusty et sur d'autres choses. Il travaille sur la caution de Rusty et sur d'autres choses. Il est presque 8 heures. Alors? On annule l'opération Maillé-Bouillé. Quoi? On annule? Jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est Mandela qui te l'a dit en personne? On a échangé nos idées brièvement. Nous allons gagner. Quoi? Une tarte à la crème? Je peux si je veux. Merci ma chérie. C'est un plaisir. La sagesse des ancêtres murmure dans les vents. Et les chants des luttes passées nous rappellent que la liberté est une lutte éternelle. C'est Molly qui m'a lu ce poème de Mazizi Kounene, alors qu'on venait de se rencontrer. Mon passé avec elle m'a montré la force de l'amour. Le présent, la force de l'eau. Et j'espère maintenant que l'avenir montrera à chacun d'entre nous la force du pardon.
Fischer? Et vous saviez qui joue au rugby? Fischer? Ouais. Mon père l'a vu jouer contre les All Blacks. Il était plutôt rapide et assez dur. Il faisait des drops. Fischer? Ouais. Tu sais, il aurait pu être un joyau pour le pays. Ouais, mais il a choisi d'être une merde. Comme ça. Joli tir. Ouais, bien joué. Suite à ma déclaration d'ouverture au Parlement, je peux à présent vous annoncer que M. Nelson Mandela sera bel et bien libéré de prison. Le dimanche 11 février 1990 aux alentours de 15h. Nous demandons maintenant au président élu de la République d'Afrique du Sud, M. Nelson Rolihlahla Mandela,